Alors bonjour à tous, j'avais fait quelques sondages sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez me poser des questions sur le thème de ce mois qui est le thème de l'eau et pour essayer d'y répondre. Donc je vais répondre à deux trois questions dans cette FAQ. La première question c'était celle de l'osmoseur inversé. On m'avait demandé ce que j'en pensais. Donc je vais vous redonner un peu la réponse que j'avais faite en commentaire à la personne qui m'avait posé cette question. Alors l'osmoseur inversé, j'y avais pensé personnellement pour chez moi. Donc j'avais fait déjà quelques recherches sur l'osmoseur inversé, mais il s'est trouvé que moi ça ne correspondait pas à mes besoins. Donc je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients en fait qu'on peut avoir avec cet osmoseur inversé et pourquoi je ne l'ai pas choisi finalement. Alors déjà, le premier souci que je trouvais à l'osmoseur inversé, c'est que en gros, pour 1 litre d'eau potable que vous allez recevoir, vous allez avoir plusieurs litres qui vont être déversés comme des eaux usées. Alors ça me posait problème, un problème notamment économique, parce que c'est une perte de rendement pour moi, mais aussi écologique, parce que en gros, je suis en train de foutre un peu de l'eau en l'air. Alors évidemment, hein, certains pourront récupérer les eaux usées d'une manière ou d'une autre, mais j'ai le souvenir qu'il y avait quelques soucis au niveau de la légalité de cette récupération, par exemple pour les toilettes. Donc moi, j'ai pas envie d'aller dans l'illégalité, si vous voulez. Alors autre souci, c'est que, alors certes, les bons osmoseurs, donc pareil, hein, il faut vérifier que l'osmoseur inversé que vous prenez, il soit de qualité et qu'il soit fonctionnel. Mais donc les meilleurs vont réussir évidemment à filtrer 99,9% des contaminants que vous pourriez avoir dans votre eau. Donc ça, c'est génial en soi. Le problème, c'est qu'il va aussi filtrer tous les minéraux que vous pourriez avoir besoin dans votre corps si c'est pour boire par exemple. Donc si votre but c'est d'avoir de l'eau qui est buvable, l'osmoseur inversé, il va retirer tous les minéraux, donc toutes les bonnes choses qu'il y a dans votre eau, en plus des mauvaises évidemment. Si vous buvez que de l'eau qui provient d'un osmoseur inversé et qui ne possède aucun minéraux, vous allez avoir, à force de boire que cette eau-là, des carences et donc des soucis de santé. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'en fait, l'eau, cette fois-ci, devient trop pure. Donc si c'est pour boire, je déconseille. Par contre, si c'est pour avoir une eau potable pour prendre une douche, par exemple, donc une eau saine pour se laver le corps, là, dans ce cas-là, ok, c'est plutôt un bon choix, je trouve, parce que ça va éviter d'avoir trop de calcaire, par exemple, dans votre eau. Moi, je sais que par ici, c'est un gros souci, c'est le calcaire qu'il y a dans l'eau. Le calcaire, ça va assécher énormément votre peau et donc venir l'abîmer. L'autre souci que j'avais trouvé aussi, c'était que les membranes à filtration et les pompes, elles prenaient énormément d'énergie. Ce qui veut dire que en cas de coupure électrique, vous n'aurez pas d'eau saine parce que vous ne pourrez pas faire fonctionner l'osmoseur. Donc, il y en a pas mal qui semblent être assez énergivores. Alors, apparemment, il existe des osmoseurs inversés où il n'y aurait pas besoin d'électricité. J'avoue que j'ai pas été approfondir le sujet, donc là, je vous laisse vous faire votre avis par vous-même. Allez voir et à la rigueur, laissez-moi en commentaire pour toute la communauté ce que vous avez pu trouver. S'il y a des osmoseurs inversés qui fonctionnent, je ne sais pas, peut-être sur batterie ou autre, mais qui ne demanderaient pas en tout cas d'avoir l'électricité en tout temps. Voilà, il faudrait aller chercher un peu plus pour savoir ça. C'est vrai que j'ai pas été fouillé. Autre souci, et c'est pour ça que moi pour le coup ça m'intéresse pas du tout, c'est que ça va venir ralentir votre débit en eau. Le problème c'est que moi le débit d'eau ici, il y en a pas beaucoup. Donc il y a déjà quasiment pas de pression même pour prendre une douche. Alors si je rajoutais un osmoseur inversé, autant vous dire que j'aurais un petit filet d'eau qui s'écoulerait quoi. C'est pas le but. Au bout d'un moment, il faut quand même avoir un certain débit et là je l'aurais pas. Alors après, on peut pallier à ce problème de débit avec l'osmoseur si vous prenez de quoi stocker l'eau qui va être transformée. Donc là, il faudra que vous preniez un grand réservoir pour stocker l'eau. Et de préférence, je vous conseillerais de faire un grand réservoir sous terre. Moi, pareil, c'est pas possible de faire ça, donc ça m'intéresse pas. Autre problème que j'avais remarqué avec l'osmoseur inversé, c'est que en cas de souci, vous ne pourrez pas réparer par vous-même le problème.
En cas de panne, vous aurez aussi quelques soucis parce que c'est une réparation qui me semble un peu plus complexe pour quelqu'un qui n'aurait pas les compétences adéquates, ou en tout cas un minimum de compétences techniques et pratiques. Et donc, dans ce cas-là, en cas de panne, bah, vous êtes dépendant d'un expert, et un expert, évidemment, il faut le payer. Donc, ce sera des dépenses encore supplémentaires. Alors, pour en revenir à l'eau osmosée, donc, c'est une eau, encore une fois, qui est considérée comme trop pure et qui va manquer des minéraux dont vous avez besoin dans votre corps lorsque vous vous hydratez. Pour pallier à ça, si vous voulez vraiment un osmoseur inversé, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter un reminéralisateur. Alors personnellement, j'essaye d'être dans ma pratique, d'aller toujours au plus simple et au plus facile. Donc si on commence par acheter un osmoseur inversé, puis qu'on achète en plus un reminéralisateur, puis qu'on achète encore autre chose, etc., pour moi ça fait trop de variables où il peut y avoir un souci, et j'ai pas envie de me prendre la tête à ce point-là. Ensuite, de manière écologique, effectivement, vous pourriez utiliser l'eau usée pour arroser le jardin, par exemple. Alors, comme toute chose, hein, ça demande aussi un entretien régulier. Donc, si vous prenez ça, faites attention, entretenez votre osmoseur régulièrement. Un entretien quotidien, ça permet d'éviter les baisses de performance, voire la panne. Donc, faites très attention à ça. Alors moi, encore une fois, sur cette question-là, j'ai plutôt choisi la gourde Oco, notamment pour la solution buvable. Et sinon, pour le côté famille domestique, je vous conseille de prendre le filtre à gravité en céramique British Berkefeld, que je trouve vraiment excellent là-dessus. Pour ce qui est de tout ce qui est adoucissant, etc., pour la douche notamment, je dois avouer que pour le moment, en tout cas, j'ai rien mis en place de mon côté. Donc, je vous redirai ça si à un moment je trouve quelque chose, si je prends le temps de faire des recherches dessus. Alors, la deuxième question qu'on m'a posée, c'était en gros ce que je pensais des capsules d'eau qui étaient faites en algues et qui sont censées remplacer les bouteilles en plastique notamment. Donc, je vais vous donner mon avis. Alors déjà, je dois dire que j'en avais déjà entendu parler, mais que pour le coup, j'avais absolument jamais fait de recherche là-dessus. Donc là, j'ai pris le temps de faire des recherches dessus pour pouvoir répondre à cette question. Alors évidemment, on pourrait faire des réponses plus poussées, hein, ça reste que mon avis personnel là pour le coup. En tout cas, merci à la personne qui m'a posé la question, ça m'a permis d'approfondir un peu le sujet. J'ai donc été voir ce qui se faisait en la matière, et je suis tombé surtout sur l'entreprise Noteplat. Donc, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir le site. Et donc l'objectif officiel de leur capsule d'eau faite en algues biodégradables, c'est pallier au problème de la consommation du plastique à outrance qu'on a actuellement dans le monde entier. À première vue, personnellement, je lis ça sans aller plus loin, moi je trouve ça génial. Donc des capsules d'eau biodégradables faites en algues, donc quelque chose de naturel, par rapport à l'hyperconsommation du plastique qui est ultra polluant qu'on fait, ça me paraît très intéressant. Pour autant, il faut toujours aller creuser un peu plus loin que les apparences, pour voir si ça incarne réellement une rupture avec notre modèle de consommation du plastique. Donc c'est ce que j'ai essayé de voir, de trouver, et ensuite, après avoir fait quelques recherches, j'ai essayé de réfléchir un peu dessus par moi-même. Alors d'un côté, je trouve qu'on peut dire que ces capsules, effectivement, ont un potentiel qui est indéniable. Parce qu'elles mettent en lumière, encore une fois, le fait de pouvoir remplacer le plastique qui, encore une fois, est hyper polluant, autant pour l'environnement qu'en fait pour nous-mêmes. On a bien vu avec, je vous ai fait une vidéo sur notamment l'eau en bouteille, les dégâts que faisaient les microplastiques qui venaient se dissoudre en fait dans votre eau à travers la bouteille. Donc en gros, vous avez le contenant qui se dissout dans le contenu et qui va vous poser des problèmes de santé derrière. Donc pallier à ça, ça me paraît primordial pour la santé. Autre chose qui est bien, je trouve, c'est que ce côté biodégradable, finalement, il nous remet un peu en harmonie avec le cycle de la vie et de la nature. Et en plus, ça me permet de poser une question, un peu rhétorique ici, mais de me poser une question aux entreprises et aux dirigeants vis-à-vis du plastique notamment. Ce que je me demande avec le plastique, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on a tant insisté sur des matériaux pseudo-immortels, parce qu'ils durent très longtemps, pour des usages aussi
éphémère que boire de l'eau. C'est-à-dire qu'on boit 1 litre d'eau dans une bouteille en plastique, le plastique qui dure très longtemps, pour un usage immédiat, spontané, et après, on fait des dégâts considérables sur le long terme à la planète. Alors évidemment, j'attends pas de réponse parce que la réponse, à mon avis, elle est très capitaliste. Hein. C'est tout simplement parce que, à mon avis, c'est pas cher, ça fait du profit, du bénéfice. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a tout un procédé aussi avec le pétrole. Donc là, vous avez toutes les grandes entreprises pétrolières, dont je ne citerai pas les noms, qui se font, vu qu'il y a des soucis avec l'essence notamment, qui se font leur profit manquant sur la production de plastique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre une réponse. Hein. La réponse, elle est tout simplement capitaliste. C'est pour du rendement, pour du profit. Et dans ce cas-là, on fout la planète en l'air, on la bousille juste pour se faire quelques millions en plus. Alors comme je disais, là sur le papier, cette idée, elle semble pas mal. Mais j'aime bien prendre du recul et essayer de voir aussi les effets potentiellement problématiques d'une chose que je pense bonne à la base. Et là, j'en ai quand même trouvé plusieurs. Déjà, est-ce que c'est une véritable solution ou est-ce que c'est pas juste un palliatif? Dans quelle mesure est-ce que leur application massive, elle est possible? Parce que pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit possible de remplacer les bouteilles en plastique par ces capsules d'eau en algues. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut des infrastructures qui sont nécessaires pour leur production. Est-ce que leur coût comparé au plastique, il reste quand même rentable? Est-ce qu'on ne court pas à notre perte en fait avec le prix que ça pourrait impliquer? Parce qu'encore une fois, le but c'est que tout le monde puisse en consommer. Donc si personne ne peut l'acheter, ça ne sert à rien de le faire. Ensuite, est-ce que leur transport à grande échelle est possible? Pareil, là je suis pas sûr parce qu'il faut voir comment on peut garder l'hygiène par rapport à ces capsules, comment on peut les transporter convenablement et comment on peut les stocker aussi sur du long terme. Donc, est-ce que tout ça, toute la logistique complète autour des capsules d'eau en algues est simplement réalisable? Et ça, là-dessus, j'avoue que j'ai des gros doutes pour le moment. Moi, ce que je me dirais plutôt, c'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement mettre tout l'argent qu'on voudrait mettre dans ces capsules d'eau en algues massivement? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les mettre dans l'amélioration des infrastructures d'eau potable ou encore dans la réutilisation de gourdes plutôt qu'une capsule d'eau qui en plus il faudrait la consommer directement. Donc on reste encore une fois dans l'hyperconsommation. Donc là-dessus ça ne règle pas le problème de l'hyperconsommation. Alors pareil, est-ce que l'objet est pratique? Parce que dans un environnement urbain avec la surpopulation qui est toujours grandissante, je ne suis pas sûr que des capsules d'eau en algues soient très pertinentes, si vous voulez. Donc vraiment, je me demande si c'est pas juste un symptôme, encore une fois, de notre tendance à chercher des solutions technologiques plutôt que de pratiquer, d'opérer à un changement culturel. Donc changer nos habitudes et nos pratiques. À mon avis, mais c'est que mon avis et je peux me tromper encore une fois, là les capsules d'eau en algues, c'est un petit peu la même chose que les voitures électriques. Pour ma part, je dis bien je pense, qu'en fait on fait que perpétuer encore une fois un modèle consumériste qu'on va maquiller un petit peu en vert. C'est en tout cas les réflexions que je me suis posées, ce que je me suis demandé. Donc ce que j'en pense, c'est que si ça éveille les consciences écologiques, c'est tant mieux, mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est que de l'ordre du gadget. Je suis ni pour ni contre. Par contre, une autre question que je me pose là tout de suite, c'est pareil, c'est l'eau qu'il y a dans la capsule d'eau en algues, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est réellement bonne? Quelle est la source qu'on va utiliser en fait pour l'agrémenter? Parce que la capsule d'eau en algues, elle nous oblige quand même, j'ai l'impression, dans la manière de procéder. Alors soit vous pouvez la percer, soit vous pouvez directement la mettre en bouche et l'éclater. Hein. J'ai l'impression que ce procédé, en tout cas, empêche de la filtrer. Donc là, il faut pouvoir faire confiance et être sûr à 100% que l'eau qui est dans la capsule est saine et qu'elle n'a pas des contaminants comme des métaux lourds, du microplastique, etc. Parce que c'est pas parce que
c'est une capsule d'eau en algues qu'on va pas réussir à retrouver du microplastique par exemple dedans, malheureusement. Tout dépend aussi de comment c'est créé, quelle machine on utilise pour les créer d'ailleurs. Donc là, de ce que j'ai vu, encore une fois, hein, la manière dont c'est pensé, c'est du one shot. Donc il faut prendre la capsule et puis la boire. Bon, voilà, c'est mon avis personnel. Je m'interroge, je suis ni pour ni contre. Je pense que c'est pas mal dans le sens où ça reste une avancée écologique, mais j'ai l'impression et j'ai bien peur que ce soit pas réalisable euh, sur un plan de grande envergure, si vous voulez. Alors, je vous mets quelques liens en description, notamment certains sites que je suis allé voir pour m'informer sur ce sujet. La plupart des sites sont en anglais. Alors, même si j'ai pas un très bon accent anglais, je reste quand même quasiment bilingue. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, tout va bien à lire des sites en anglais. Mais si la barrière de la langue vous pose problème à vous, donc sachez que vous avez des plugins maintenant qui sont même des fois directement intégrés dans votre moteur de recherche pour traduire votre page en langue française, donc de l'anglais vers le français. Donc voilà, si vous avez la barrière de la langue, vous n'avez pas forcément d'excuses parce que aujourd'hui on a la capacité de pouvoir avoir accès aux informations en anglais en version française. Alors c'est pas toujours traduit de la manière la plus habile, mais assez en tout cas pour comprendre ce qu'on a à comprendre. Donc je vous mets plusieurs liens dans la description que vous pouvez aller voir. Alors la dernière question qu'on m'a posée, c'était puisque dans un avenir quand même assez proche, il est évident que l'eau va être un sujet essentiel, très important, notamment pour les investisseurs. On m'a demandé sur quelle entreprise est-ce que je miserais un petit billet. Alors ce que je vais dire là, ça fait pas office du tout de conseil. Là pour le coup, moi j'ai une petite sensibilité écologique qui fait que je me suis renseigné sur notamment les actions, les ETF, les entreprises qui permettent d'avoir un point de vue un peu écologique, si vous voulez. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. C'est pas parce qu'on est dans des entreprises qui fonctionnent vis-à-vis de l'eau que c'est forcément des entreprises écologiques. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que pareil, c'est quelque chose où j'avais déjà fait des recherches, mais là, je me suis permis de reprendre un petit peu de temps pour me remettre à un niveau un petit peu à neuf sur les dernières nouvelles pour pas dire trop de bêtises. Pour autant, encore une fois, c'est pas du tout un conseil. C'est ce que j'ai trouvé, c'est potentiellement ce dans quoi moi j'investis. Ça ne veut pas dire que c'est un bon investissement, ça se trouve je me foire totalement. Donc le prenez pas pour argent comptant, vous dites pas que c'est la voie royale. Faites-vous votre propre avis. Je vous donne quelques pistes, ce que moi potentiellement je peux faire là où j'investis moi, mais encore une fois, c'est pas forcément le bon cheval. Je suis pas du tout un spécialiste là-dedans. J'investis en grand néophyte. Donc, ne croyez pas forcément ce que je dis. Je peux faire de grossières erreurs, ça se trouve. Donc, pareil, ceux qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés là-dedans, n'hésitez pas dans les commentaires à venir nous donner quelques pistes supplémentaires. Ou peut-être dire si je dis que de la merde, c'est possible. Pour autant, je vais la dire. Donc, quand on parle d'eau et qu'on veut investir dans l'eau, évidemment, pour commencer, on peut réfléchir à Veolia. Et je pense surtout à Veolia Environnement. Veolia Environnement, c'est actuellement un leader mondial dans la gestion optimisée des ressources. Et Veolia propose, ou en tout cas essaie de proposer, certaines solutions et innovations quant au recyclage et à la réutilisation de l'eau. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Veolia a signé un contrat pour construire la plus grande usine de dessalement d'eau de mer en Afrique, ce qui montre un certain engagement vers une solution potentiellement durable. Alors il y a son lot de soucis avec, et notamment le fait que ce soit en Afrique. Bon, ça peut prêter à polémique, je suis bien d'accord. Toujours dans le traitement de l'eau et de la distribution, vous avez Suez Environnement. Suez Environnement qui a une expertise quand même assez globale dans l'eau et aussi dans la gestion des déchets. Après, vous avez aussi l'American Water Works qui est présente et aux États-Unis et au Canada, si je ne dis pas de bêtises.
Et cette entreprise, elle va proposer divers services différents qui sont liés à la gestion de l'eau, notamment la protection des conduits d'eau et des canalisations des égouts. Alors, il faut savoir que, par exemple, si vous investissez dans le SP500, normalement, il me semble que l'American Water Works fait partie du SP500. À revérifier actuellement, mais si je dis pas de bêtises, elle est dans le SP500, cette entreprise. Donc, si vous investissez dans un ETF de l'SP500, normalement, il me semble que vous investissez dans cette entreprise. Encore une fois, allez vérifier là-dessus, j'ai un petit doute. Après, spécialisé dans les technologies sur l'eau, vous avez Xylem aussi, qui développe pas mal de solutions sur la distribution de l'eau potable et qui réfléchit aussi sur le traitement des eaux usées à l'échelle industrielle. Et c'est une entreprise qui a un réel engagement en matière de recherche et d'amélioration pour éviter le plus possible le gaspillage notamment. Après, évidemment, vous avez aussi Ecolab, qui est un leader mondial relatif à certains produits sur l'eau, notamment pour l'hygiène et la prévention des contaminations. Alors, Ecolab aide aussi les entreprises à réduire justement leur empreinte hydrique, ce qui me paraît non négligeable. Après, il y a BWT France, qui essaye d'innover dans tout ce qui va être de l'ordre de la filtration notamment et de la purification de l'eau pour avoir une eau d'une meilleure qualité en eau potable. Donc c'est pas exhaustif ce que je viens de dire, c'est quelques entreprises que j'ai vues qui me semblaient pas mal pour mettre un petit billet. Cependant, je dois préciser, voilà, toutes ces entreprises sont pas forcément très éthique, donc vous mettez pas forcément un petit billet dans, encore une fois, le pays des bisounours où tout va bien. Il y a des enjeux écologiques, environnementaux aussi, et des conséquences qui peuvent être néfastes dans certains procédés de certaines de ces entreprises-là. Donc voilà, à voir où vous voulez mettre votre argent. Je vous laisse aller plus dans le détail par vous-même pour voir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas par rapport à votre sensibilité écologique. Moi, je sais que dans certaines entreprises que j'ai citées là, je trouve que rationnellement, alors je dis rationnellement, disons que si je ne mets pas ma morale en jeu, je mettrais un petit billet dessus. Par contre, à partir du moment où je mets ma morale en jeu, moi, je me retrouve en tout cas incapable de mettre le billet dessus. Pour autant, voilà, je préférais vous les donner quand même. Alors ensuite, en termes d'investissement, là plutôt côté ETF, alors moi personnellement, j'ai dans mon portefeuille, j'ai l'ETF d'Amundi, MSCI World, ESG Screened UCITS, qui justement permet de s'exposer au secteur de l'eau tout en respectant en fait des critères environnementaux. Donc encore une fois, et comme l'avait bien vu la personne qui m'a posé la question, investir dans le secteur de l'eau, sachant que l'eau c'est une clé pour l'avenir et qu'il va y avoir beaucoup de problématiques là-dessus, c'est à mon avis faire preuve d'intelligence. Donc il va y avoir des enjeux croissants autour notamment de la rareté de l'eau. Alors comme j'ai dit, ce qui est bien ici dans cet ETF que j'ai dans mon portefeuille, c'est que lui, pour le coup, investit dans des entreprises qui ont une bonne notation ESG. Donc ESG, c'est si vous avez vraiment un souci de l'impact environnemental. Alors cet ETF, il est bien parce qu'encore une fois, c'est un panier d'actions en lien direct avec l'eau et qui en plus respecte le plus possible, en tout cas, son impact environnemental. Et ça réduit les risques liés à une seule entreprise. Donc moi j'aime bien cet ETF-là, c'est celui sur lequel je mise le plus. Alors vous dire si c'est un bon investissement ou pas, j'en sais rien. Par rapport aux recherches que j'ai faites, j'avais envie de mettre un peu d'argent dans celui-là. Peut-être que peut-être qu'à la fin il vaudra rien ou peut-être qu'il vaudra quelque chose, mais en tout cas j'aurais tenté et je préfère mettre mon argent dans un investissement comme ça que dans un loto où je gagnerai jamais et où j'ai plus de chances de me faire frapper par la foudre 5 ou 6 fois. Alors ce qui est bien encore une fois, c'est que si vous n'êtes pas un investisseur expérimenté, tout comme moi, je ne suis pas un investisseur expérimenté, et bien là vous avez encore une fois diverses actions qui sont comme un petit panier et vous avez une part d'ETF
Et donc vous avez en gros un pied dans chaque entreprise qui compose cet ETF. Donc moi je trouve ça pas mal. Alors ce type d'ETF en général est assez liquide, ce qui vous permet une sortie relativement facile si vous en avez besoin. Alors moi j'ai une stratégie d'investissement de papy, c'est pas pour moi, ce sera pour mon fils, donc je vois à long terme, donc là-dessus je compte pas forcément sortir très facilement de mes positions. Je compte pas sortir de mes positions tout court, je préfère les consolider à la rigueur. Pour les points de vigilance, au niveau de la performance, l'évolution de cet ETF, il va dépendre directement des entreprises de l'indice MSCI Water. C'est-à-dire que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Pour ce qui est des frais associés à cet ETF, ils sont relativement bas, donc c'est plutôt sympa. C'est même le plus bas que j'ai trouvé en ETF dans le secteur de l'eau. Si vous en avez d'autres, encore mieux. Encore une fois, je vous laisse les mettre en commentaire pour partager à toute la communauté. Alors bien que les frais associés à l'ETF sont bas, évidemment que ça impacte les rendements à long terme. Donc je vous laisse juger par vous-même et faire vos calculs de si ça vaut le coup pour vous ou pas. Alors encore une fois, moi j'ai pris ESG parce que on limite l'impact environnemental, mais évidemment que si vous prenez ESG, vous allez avoir un tout petit souci, c'est que ça va venir limiter certains investissements qui sont rentables, mais qui ne sont pas jugés durables. Donc là, encore une fois, c'est à vous de voir avec votre sensibilité si vous voulez miser sur du ESG ou pas. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller comparer avec d'autres ETF sur l'eau. Vous avez l'Ixor notamment, qui est pas mal non plus, ou encore eShares Water ETF, qui est pas mal non plus. Donc essayez d'évaluer leurs performances et leurs frais respectifs. Si vous voulez approfondir l'analyse financière, c'est pas avec moi qu'il faut le faire, c'est avec un spécialiste. Là, je peux pas vous aider là-dessus. Alors, dans la description de la vidéo, je vous mettrai, si vous voulez, plusieurs ETF qui sont relatifs à l'investissement dans le secteur de l'eau. Et puis comme ça, après, à vous d'aller voir et de voir celui qui vous tente, si vous avez envie de miser sur le secteur de l'eau. Encore une fois, ma liste ne sera en plus pas exhaustive, donc allez chercher plus loin et puis allez voir du contenu en fait d'investissement fait par des professionnels pour le coup et pas des individus lambda comme moi. Mais je vous mets en description une petite liste d'ETF dans le secteur de l'eau qui sont possibles en espérant que ça vous soit utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Alors pour ce qui est d'ailleurs de la gourde OCO, sachez que je peux faire bénéficier à une vingtaine de personnes par an 10% sur leur premier achat. Le lien est évidemment dans la description. Personnellement, je vous conseille de prendre plutôt une gourde d'1 litre avec une recharge d'avance, sachant que la recharge n'a pas de date de péremption. Donc pas d'inquiétude là-dessus, il n'y a pas besoin de se presser. Pour ce qui est de la gourde, le filtre peut faire à peu près 400 litres si c'est de l'eau douce. Donc 400 litres, vous pouvez à peu près, je dirais, en utilisant la gourde quotidiennement, tenir au moins 2 ans avec le filtre. Pour 30 €, ça me paraît encore une fois pas déconnant d'investir pour votre santé. Alors comme je l'ai dit, je peux faire profiter que 20 personnes pour ces 10% sur votre premier achat. Donc si vous souhaitez acheter la gourde, allez vous renseigner évidemment par vous-même, allez voir plus de détails, j'ai pas du tout été exhaustif, directement sur le site qui est très clair, très explicatif. Faites-vous évidemment votre propre avis vous-même, mais sachez que là déjà il ne me reste plus que 14 personnes qui peuvent profiter de cet achat. J'ai déjà eu 6 personnes qui en ont profité, donc cette année il ne me reste plus que 14 personnes actuellement pour profiter de cette promotion de 10%. N'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous avez besoin d'éclaircissement, mais encore une fois, il vaut mieux vous tourner directement vers OCO pour leur poser vos questions directement, puisque moi je ne fais pas partie d'OCO, pas du tout. Et certes là j'ai un lien d'affiliation avec, mais c'est pas pour ça que je fais leur pub, c'est vraiment parce que moi je l'utilise au quotidien, que je trouve qu'il y a des effets positifs et que j'en ai marre qu'on me fasse boire n'importe quoi. Pareil pour British Berkefeld, pour le coup, j'ai même pas de lien d'affiliation. Ça m'empêche pas de vous le recommander parce que je trouve que c'est un produit excellent. Donc, pour moi, vous pouvez y aller.
Après, encore une fois, faites vos recherches d'abord vous-même, prenez le temps que vous avez besoin et prenez ce qui vous correspond. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais essayer d'en faire quelques autres sur l'eau pour apporter plus de détails. Euh, donc j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez de meilleures solutions que celles que moi j'ai trouvées, c'est totalement possible. Et dans ce cas-là, ce serait top d'en faire profiter toute la communauté. Je te mets en description les liens pour retrouver tous mes réseaux. Un lien vers mon site où tu peux retrouver mon contenu de formation, de cours, d'e-book et aussi un blog, donc avec des articles. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter en t'inscrivant à ma liste email directement via mon site. Pourquoi? Eh bien parce que tu pourras recevoir des informations sur mon contenu, des offres promotionnelles, mais surtout parce que cette année, je t'envoie une fois par mois un mail exclusif de valeur que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs et qui va te permettre de travailler ton argumentation. Je te mets une photo d'à quoi ça ressemble. D'ailleurs, pour fêter ce nouveau projet et cette newsletter que j'ai appelée le sculpteur d'or, à cette occasion, et pour travailler ton argumentation comme il se doit, j'ai créé le carnet Le sculpteur d'or. Le carnet qui va te permettre de te sculpter toi-même. Il est disponible sur Amazon et pareil, je te mets le lien dans la description. Ce carnet te permettra d'écrire, de faire tous les exercices au même endroit. Alors si tu veux augmenter ton revenu passif, tu peux aussi passer par mon lien en description pour te créer un compte avec le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. En passant par ce lien, et j'insiste, en passant par ce lien, tu profiteras de 100 € de frais de transaction remboursés. De quoi commencer à investir de manière tout à fait paisible. Attention cependant, investir comporte des risques. Alors ne fais pas n'importe quoi, et si tu fais avec DeGiro et que tu passes par mon lien, je te conseille de commencer avec un compte basique. Ça limitera les bêtises. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ciao!